Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler cette fois-ci des tests unitaires et des tests d'API. Et commençons sans plus attendre. Au niveau de la documentation, quand on a installé le package test, on a une commande à jouer, bin php unit. Une fois le téléchargement effectué, je vous invite à retourner sur notre IDE. Ici, dans notre entité, nous avons article user. Je vous invite à commencer. Alors, dans test, commençons par créer un répertoire unit et un autre répertoire func qui va nous servir pour la deuxième partie. Pourquoi unit et func? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va pouvoir, lorsqu'on va mettre en place notre CI/CD, de pouvoir différencier deux pipelines différentes, enfin deux tâches plutôt différentes qui vont être orientées fonctionnelles et puis unitaires. Comme ça, on saura précisément qu'est-ce qui a planté. Alors, sans plus attendre, hop, alors on va commencer à faire notre classe de test qui va être allez, commençons par user test. Ici, on va rajouter notre namespace app test et puis unit. Alors on va faire un extends de test case. Ici, on va faire protected function setup. Ici, je prends pour habitude de créer en fonction de notre classe. Donc là, en l'occurrence, ça va être notre entité user, de créer un attribut. Donc ça va être this user, tout simplement. On aurait pu l'appeler auteur. Alors, new user, tout simplement. Là-dessus, je crée la property. Ici, je supprime le php-doc. Alors, par quoi on va commencer? Donc déjà, on va se rendre dans notre entité. Ce sera beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Ici, on a notre première méthode, email. Donc on va faire un public function. Alors test get email. Allez. Ici, on va faire un return void. On va typer void. Void aussi, d'ailleurs. Alors, ici, on va commencer par créer une value qui va être notre adresse email, donc email de test, @test.fr, response égale $this user, cet email, là, on lui passe la value get email égale this user get email. Faisons simple, du coup, on va faire un self assert instance of, ce qui est attendu c'est user. De quelle variable? De response. Self assert, excusez-moi, assert equals, qu'est-ce qui est attendu? Ce qui est attendu c'est notre value, et ce qu'on va vouloir tester ça va être notre get email, tout simplement. Et on va, par la même occasion, on sait que notre entité user, au moment où on va setter l'email, il va setter l'username aussi. Donc, on va aussi tester qu'on a bien un $10. On
peut aussi passer par une variable, hein, tout simplement, mais tant qu'à faire, faisons un get username. Et pourquoi pas faire aussi pareil de l'autre côté, hein. Et puis voilà, ça me semble pas mal déjà pour un premier test. Donc rejoignons notre commande. Et ici on voit qu'on a 3 assertions. Donc nos assertions, c'est les asserts qu'on a ajoutés ici. Et on voit que on a un seul test et que c'est ouvert. Tout est OK. Continuons. Maintenant on a testé donc notre cet email, on a testé notre get username aussi. Public function test get role void. Et ici on va tester au moment où on va faire directement un self assert equals. Ce qui va être attendu, ça va être le role user. Et qu'est-ce qu'on veut tester? C'est le this user get roles. En retestant, alors ici on a une petite erreur de typage. Alors ce qui est retourné effectivement, si on regarde le roles ici, ce qui est retourné, hop, le get roles ici, ça va être un array. Donc on va plutôt faire assert contains user. Et là, ça fonctionne. Value égale. Ici, on va rajouter role admin. Et on va faire un coup de $10. On va faire pareil. On sait qu'on attend un user en retour. Et ici, on va faire un set roles. Et là, on va lui ajouter value. Et là, on va faire un petit copier-coller d'ici. Ça mange pas de pain. Ça fait le café. Self. Et là, on va faire un contents aussi. Role admin. Dans user. Get roles. Ça fonctionne. Nickel. Continuons. Ici, hop. Donc on a fait cette partie-là. Je vais faire un petit copier-coller. On va simplifier la vie. Get password. Et ici, on va renseigner notre password. Cette password, la value. Ici, comme réponse, on attend toujours notre user. Et par contre, get password, on attend notre value. Simple. On va faire en plusieurs étapes. On va faire get article, simple, un seul article, et on va vérifier si on peut ajouter plusieurs articles et en supprimer. Public function test get article, toujours notre void, et ici on va ajouter donc notre value. Je préfère garder la même nomenclature tout au long des tests. On va faire un new article. Donc là on a notre article. On va faire $10 user pense égale add article, et là on rajoute notre value self instance of assert
instance of la user, toujours classe, et là c'est response. Assert count, et là on attend un seul élément, donc this user get articles. Bon, ça me paraît pas mal. Bon bah, parfait. Continuons. Ici, on a juste testé qu'on rajoutait un article. Ça se rajoute, ça se compte. On peut rajouter aussi un autre test. Assert true. True. Et là, user contain user get article. Et là, on a une belle petite méthode contains. Et là, on va lui dire est-ce que tu contiens bien notre value. En faisant un test, ça fonctionne. Parfait. Et là, on va pouvoir se permettre de dire qu'on va faire un petit remove. Donc $10 user. Alors notre remove ici nous retourne autour de 10, donc on va pouvoir toujours tester. On réécrase response. Alors, on va faire un remove article. Et là, on lui passe value. Et là, on va refaire les mêmes tests. À quelques valeurs près. Ici, count, on va lui mettre 0. Et ici, assert false. Rien de bien sorcier, bien sûr. Bon, bah ça fonctionne, nickel. Donc là, on a bien testé notre get article, add article et remove article. Notre article. Donc je prends article, je vais le scinder, donc je vais l'envoyer de l'autre côté. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire hop, notre classe ici, new class de test, donc ça va être article test. Donc ici on va faire un extends de test case. Hop, je prends celui-ci, je l'envoie de l'autre côté. On va faire pareil, on va faire protect, on va plutôt appeler le setup directement comme ceci. Et là, on va faire un 10 article égale new article. On enlève le PHP doc. Et là, bon, on va faire pareil. On va se baser sur les méthodes. Donc on a le name, le content et le getAuthor. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un public function test get. Ici, je vais laisser comme ceci pour le moment. $value égale, hop, alors name, ici content, author, hop, petite faute. Ici, bon, j'ai été, j'aurais pu y rester, new user. Ici, super content de test. Ici, super name de test. Allez, reste en franglais. Ici, on a notre response égale, alors set name value,
Hop, ici on va faire un self assert instance of article classe et ici notre response self assert equals. Ici, qu'est-ce qu'on attend? On attend value, excusez-moi, et notre vis get article get name. Tout simplement, et puis ça me semble pas mal. On a tout testé. Alors ici ça va être set content ici notre set author, on attend toujours une réponse étant article, et ici lorsqu'on va faire un get author, hop, je vais faire pareillement instance of, et ici ça va être user. On va voir tout de suite. On va parfait. On vient de finir le test unitaire, donc je vous invite à faire la partie maintenant test fonctionnel. User test namespace ici on extends maintenant le web test case public test on va créer notre client. On va forger notre requête. Donc ici on va utiliser notre constante get, puis l'URI. Alors il faudra faire attention ici. On a besoin de faire users.json pour la simple et bonne raison, c'est que avec un simple call http curl, par exemple, il va nous retourner le Swagger. Et nous allons faire un test. Donc dd de client get response. Eh bien, on a bien notre payload avec content. C'est parfait. Alors, là, je me pose la question, je vais devoir faire par exemple le post d'un utilisateur. Mais je vais devoir utiliser la même chose comme méthode. Donc je vais créer le client, je vais faire la request et je vais retourner la réponse. Donc autant créer directement notre abstract dès maintenant. Et ici on va faire un extends web test case. Là je vais commencer à faire un copier-coller. Ne pas oublier de rajouter le abstract ici. Venir coller notre méthode ici et simplement changer get response.
from request. Tout simplement. Alors ici, on va customiser la request. Ici, on va avoir les paramètres vides, puis les informations serveur. Ben, vous savez quoi, on va les rajouter dès maintenant. Alors, on va voir. Alors ici, on va avoir besoin du accept. Ainsi que de content type. Hop. Je vais fermer ces deux écrans là, qui lui aussi va être un application JSON. Et puis c'est tout. Ici on va faire un this. Puis on va rajouter notre payload. Bien sûr, on passe tout ça à notre méthode string URI et string payload, étant donné que notre payload sera un JSON, donc sous format de string. Ça me semble pas mal. Et ici, on va juste tout simplement return. Donc ici, on avait dit qu'on returnait void. En fait, non. On va juste avoir response HTTP Foundation. Alors, ici, on va juste tout simplement faire un DD de $10 get response. Ah oui, effectivement. Commençons par extends notre abstract. Et ici, on va voir notre response from request. Ici, on va lui passer donc notre méthode request get. Deuxième paramètre, on va lui passer donc notre URI. Et puis, on va finir, c'est tout, on n'a pas besoin de payload. On a bien l'URI, ça devrait fonctionner. Alors, qu'avons-nous? Alors effectivement, ce que je vais avoir besoin de faire ici, c'est de le rendre nullable. Et comme c'est une chaîne de caractères, on va juste mettre cet élément vide.
Alors effectivement, voilà, ça devrait être beaucoup mieux maintenant. Alors maintenant, on relance notre test et on obtient exactement la même chose. Donc, à partir d'ici, on a notre réponse. On a besoin d'avoir response content, donc pour récupérer le contenu de notre response. Et ici on va avoir donc un response decoded. Ici on va avoir un JSON decode. On va lui passer donc notre response content. Donc un self. Ici equals response http. Donc on va avoir une 200 de notre response getStatusCode. Self assert JSON. Et ici on va lui demander est-ce que notre response content est de type JSON. Puis not empty. Hop. Et maintenant, parfait. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons créer un utilisateur. Ici, on va utiliser la méthode post sur user, toujours. Sauf que ici, on va devoir lui passer en paramètre un troisième élément. Donc, passons à la ligne pour que ce soit plus lisible. Et ici, on va lui passer une payload. Sauf qu'on va faire... On va créer ici notre payload, private, égale donc là, on a notre payload, et je vais même aller un peu plus loin. Je vais créer une méthode. Les méthodes de private, on va les mettre à la fin. Private function. Ici, on va faire get payload. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va juste faire un return. Alors non, juste avant, on va faire un use. Un use faker factory. Ici, on va faire un coup de faker.
égale factory create. Et là, on va faire un return de sprintf. Qu'est-ce qu'on lui envoie au début? Donc ça va être this user payload. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut un faker email. Très bien. Donc maintenant, on est censé lui envoyer ici, comme troisième paramètre, get payload. On va mettre ici, hop, created. On va faire un petit essai. Response décode. On a bien un utilisateur avec une adresse email générée aléatoirement. Parfait, que demander de plus? Là, je vous invite à faire la même chose avec notre article. Extends notre abstract. Et on va faire un essai simple, public function, test. Ici on va faire response égale vis. Ici on va lui passer request get. Et comme deuxième paramètre, notre URI qui va être /API/ article. Ici, on va faire un response content égale response get content. Et ici, on va faire un response décodé de response content et le tout où on fait un JSON décode. Self, note un petit pour notre response décoded. Self JSON pour notre response content. Self equals. Ici, on va avoir le response 200 pour notre response get status code. Tout simplement. Dernier petit essai et c'est parfait. Moi, je vous invite à me suivre sur la prochaine vidéo où nous allons aborder cette fois-ci la partie de la sérialisation, désérialisation qui va être un gros morceau. A très vite.